Mes chers camarades maliens, burkinabés, nigériens, mes chers compatriotes togolaises de la maison, chère jeunesse togolaise lèche-botte, je viens aujourd'hui vous rappeler cette citation de Norbert Zongo qui dit « Un tyran n'a pas d'amis éternels ». Je constate que beaucoup n'ont pas compris ma vidéo dans laquelle je demande au colonel Assimi Goïta et au capitaine Ibrahima Traoré de ne pas sacrifier le peuple togolais. Ceci m'a valu beaucoup d'insultes, beaucoup d'insanité, même de la part des Togolais, mais avec plaisir. Cependant, il y a quelque chose que vous devez prendre en compte, c'est que je suis togolaise et je vis bel et bien au Togo. Vivre au Togo signifie ne pas dire tout ce que tu penses, tout ce que tu vois, tout ce que tu sais, tout ce que tu entends. Pire, ne pas dire tout ce que tu vis au risque de te faire tuer, de te faire emprisonner, de te faire torturer. Mais allons-nous garder le silence pour autant? Voilà pourquoi lorsque vous regardez mes vidéos, suivez simplement mon regard. Cette citation de Norbert Zongo qui dit « Un tyran n'a pas d'amis éternels » résume parfaitement le message que je voulais faire passer dans cette vidéo-là. Mes chers camarades, nous sommes à l'ère de la révolution. Nous sommes à l'ère du panafricanisme et pour remporter notre temps, il nous faut un plan de grandeur, un plan de sacrifice. C'est pour cela, dans un premier temps, nous devons saisir l'urgence de notre temps. Saisir l'urgence de notre temps signifie que nous devons prendre conscience que cette lutte, cette guerre que nous menons, elle est générationnelle. Nos prédécesseurs ont mené leur lutte jusqu'à notre niveau. Nous avons pris la relève et nous sommes appelés à passer le relais à la génération future. Si nous ne saisissons pas l'urgence de notre temps, si nous ne faisons pas la lutte selon notre temps, la génération future, elle va beaucoup souffrir. Elle va nous demander des comptes. Aussi, nous n'avons plus le droit, nous ne pouvons plus nous permettre de caresser le statu quo, de caresser ou bien de se contenter des miettes. Chasser la base militaire ou bien les bases militaires françaises sur nos territoires n'est pas notre lutte, n'est pas notre finalité, n'est pas notre objectif final. Aussi, il faut que nous abandonnons le provisoire pour l'éternel. Le Mali, le Burkina semblent abandonner l'éternel pour le provisoire. Chers camarades, à notre temps actuel, nous ne pouvons plus accepter certaines collaborations, certaines deals, certaines collaborations, certaines relations au nom de la diplomatie. La diplomatie, c'est pour les dominants, ce n'est pas pour nous les dominés. Et pour terminer, il faut surprendre notre adversaire. Cette histoire de congrès, sommet, conférence pour réfléchir sur comment sauver l'Afrique n'est que distraction, n'est que manipulation ou n'est que de l'imprudence. Donc vous montrez à votre adversaire comment vous allez l'achever, comment vous pensez le vaincre. Non, mais alors que ces adversaires même, c'est eux qui financent ces congrès, ces sommets et ces conférences. Nous ne pouvons plus nous permettre ce genre d'erreur. Non, nous avons dépassé cette étape-là. Nous devons saisir l'urgence du temps et agir en conséquence. Mes chers camarades africains, nous sommes un seul peuple et nous avons un seul combat. Juste rappelez-vous qu'un tyran n'a pas d'amis éternels. Afrique debout pour ta liberté. Afrique debout pour ta libération. Afrique debout pour ta souveraineté.